team, hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais me make-upper la tronche en répondant à vos questions. Voilà. Donc là, ce sera des questions qui concernent la vie YouTube. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et justement pour toutes les choupettes les plus anciennes, qui sont là peut-être même depuis le début, vous savez ce qui va suivre, vous le savez. Sur vos tronches, voilà. Maintenant que c'est chose faite, on y va. Donc, même si le sujet principal de cette vidéo, ce n'est pas le maquillage en question, je vais quand même vous dire avec quoi on va se make-upper la tronche aujourd'hui. Donc, et oui, je sais, ça vous surprend, c'est Barbie. En collaboration avec Glamlight. Qui l'eût cru que j'achèterais cette palette? Qui? Pas vous. Même pas moi. Non mais voilà, en vrai, elle est vraiment superbe. Ce ne sont pas mes teintes préférées, mais il faut sortir un peu de sa zone de confort. Et vu que Glamlight, ces derniers temps, a fait battre mon cœur de différentes façons, avec Michaela, avec Scooby-Doo, donc forcément, bon ben, j'ai eu envie de celle-ci, et même de la shortcake. C'est pour vous dire à quel point... Qui suis-je Donc voilà, on va se m'occuper la tronche avec elle. J'ai envie également d'utiliser ma palette pour le teint de Danessa Myrix. Oui. Je vais mettre des paillettes sur la face. Le blush de Pilou. Voilà, c'est déjà bien. Par contre, je vais pas m'attarder. Je vais pas vous dire oui... j'utilise ça. Je vais maquiller en répondant aux questions. Donc déjà, ce sera un exercice bien compliqué. Donc, ne me rajoutez pas des étapes en plus, ok? De toute façon, comme d'habitude, tout sera en barre d'infos, les gars. Et puis, je vous dirai tout de même à la fin de la vidéo si cette palette est aussi bien que les autres. Voilà. Allez, on y va. Bah déjà, je vais mettre la base sur mes paupières. Et puis, je peux répondre à une première question. Comme ça, on va pas perdre de temps. Donc... je les ai transférés sur mon ordinateur qui est à côté de moi. Donc si je regarde par là, c'est pas pour vous manquer de respect, ok? Première question. Elle m'a fait rire celle-là. Je les ai pas mis dans l'ordre. Là, je vais passer au fur et à mesure. As-tu rasé ton crâne pour te différencier sur YouTube? Si c'est non, as-tu eu des appréhensions avant de commencer? Voilà. Alors, non. J'ai commencé YouTube en février 2020, si je ne m'abuse. Si mes souvenirs sont bons, plutôt, si je ne m'abuse. Et j'avais déjà le crâne rasé depuis 2017. Voilà. De base, je devais garder mon crâne rasé que le temps d'une repousse égale partout. Et puis au final, je me suis sentie bien comme ça. Et voilà. Résultat des courses, en 2023, j'ai toujours le crâne rasé. Et bien rasé en plus. Bref. Est-ce que j'ai eu des appréhensions avant de commencer YouTube à cause de mon crâne rasé? Pas du tout. À cause d'autres choses, oui. Par exemple, oui, est-ce qu'on va me voir sur YouTube? Est-ce qu'il y aura au moins une personne pour regarder mes vidéos? C'était plus ça mon appréhension que... est-ce que mon crâne va changer quelque chose dans votre perception? Non, pas du tout. Non, voilà, venez comme vous êtes, ben moi je viens comme je suis, quoi. Donc j'ai décidé d'avoir le crâne rasé, bon bah voilà. C'est assumé. C'est assumé. Et puis les gens, des fois, quand ils me regardent dans la rue et qu'ils insistent, ben je leur rentre dedans. Moi je suis sauvage de ce côté-là. Je leur demande s'ils ont perdu quelque chose. Parce que moi j'ai choisi d'avoir le crâne rasé, mais ceux qui l'ont pas choisi, qui l'ont parce ils sont malades ou parce qu'ils ont, je sais pas, une alopécie ou quoi, peu importe, c'est pas leur choix. Et si je me dis, ils fixent ces personnes-là comme ils me fixent moi, je leur rentre dedans. Voilà. Je fais les gros yeux et si ça suffit pas, je leur demande s'ils ont quelque chose à me dire. Mais je dois bien avouer, moi j'habite en Gironde, à Bordeaux plus précisément. Bon, c'est de moins en moins. Les gens me calculent plus. Ils disent, bon, encore une farfelue. C'est plus ces personnes âgées qui se disent, oh là, ces indigènes alors. On aura tout vu avec eux. Bref, je ne dis pas que toutes les personnes âgées ont peur des gens couleur ébène. Pour rester politiquement correct. Mais bon, tu vois dans leur regard, tu dis oh. Limite si elles cachent pas leur sac en se disant oh là là.
Bref, voilà, j'ai répondu à cette première question. J'espère que la réponse te satisfait. Je ne mets pas les questions sur l'écran. Pourquoi? Parce que j'ai pas demandé à chaque personne qui m'a envoyé les questions si ça les dérangeait ou pas. Donc, tout le monde dans le même sac, je montre personne. Comme ça, pas de jaloux. La base est posée depuis un moment. Alors, je vais mettre cette couleur là. C'est la couleur Imagine, le bleu là. Bon, je vais pas vous dire, je prends ce pinceau, naïnana, on s'en fout. Hein. Deuxième question, aimerais-tu faire de YouTube ton métier? Franchement, non. Comme source principale de revenus? Non. Déjà là, à mon niveau, hein, sans que ce soit mon métier réel, c'est juste un à côté. Des fois, je me dis, mais calme-toi, Clarisse. C'est pas grave. Si la vidéo elle sort pas ce soir, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Donc, imaginez si c'était mon métier. Non, mais là, je deviendrais zinzin. Non, 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 non. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. J'aurais trop peur de trop me prendre la tête. Parce que moi, j'ai un côté prise de tête. Et j'aurais trop peur, justement, de, tu vois, de faire une fixette sur certaines choses, de plus être aussi spontané, entre guillemets. C'est pas... Comment dire? Je pense qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut. Dans le sens... Voilà, j'ai fait une vidéo où je vous présentais mes baskets. Et si c'était mon métier, bah, probablement que je l'aurais pas faite. Pourquoi? Parce que je sors de mon cadre habituel, ça va pas plaire, je vais rien gagner sur cette vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, je m'en fous. Mais je l'ai fait parce que ça m'a fait plaisir. Et même si elle a eu peu de vues par rapport aux autres vidéos, bah c'est pas grave. Moi, j'ai kiffé mon moment. Je vous ai présenté ma paire de pompes. Ça m'a fait plaisir. Vous en savez un petit peu plus sur mes goûts. Mais je pense que quand c'est notre métier, waouh, on doit faire des vidéos parce que c'est la trend du moment, être sur tous les fronts. Même si t'aimes pas TikTok, il faut te mettre sur TikTok. Pourquoi? Parce qu'il faut amasser le plus de gens sur ta chaîne. Ah ouais, non, non, non. Non, 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 non. Je préfère que ça reste un kiff, un à côté, voilà, qui me permet de temps en temps d'avoir un revenu complémentaire, même si c'est pas des masses, hein, mais c'est toujours bon à prendre. Donc pour toutes ces raisons, non. Voilà, tout simplement. Être dans le calcul, la stratégie, il faut que je parle de ci, je parle de ça. Être dans l'obligation de faire une vidéo par rapport à ci, ça, pour que justement ça génère des vues, pour que ça génère des abonnements, pour que... Ouais, c'est toute une pression, tout un mécanisme. C'est trop pour moi, c'est trop. Être dans la stratégie pour... Non. Alors je dis pas que tout le monde est dans la stratégie, hein, mais personnellement ça m'intéresse pas. Je préfère faire ce que j'aime, même si ça plaît moyennement, que ça explose pas les vues comme je voudrais ou autre. Donc, pour que ça reste comme ça, je veux pas en faire mon métier. Maintenant, je vais partir sur la teinte Bestie, le violet là, parce que ça me tente. Un pinceau boule plutôt, voilà. Troisième question, y a-t-il des changements prévus en 2023 sur ta chaîne? Je dirais oui et non. Non, je mens. Ça va pas rester tel quel. Pourquoi? Parce que... Très jolie teinte. Hein. Donc, que je mets au coin extérieur. Donc oui, oui, oui. Il y aura 2-3 changements. Alors, notamment par rapport au haul. J'ai envie d'utiliser les produits que je reçois, que je commande, directement. Et pas me retrouver avec un panier nouveauté qui est rempli. Pourquoi? Parce que j'attends au fur et à mesure pour pouvoir vous les présenter. Et après, bon ben, c'est passé. J'ai mis d'autres produits en avant plutôt que cela. Et je me retrouve avec plein de palettes à tester. Non, je veux plus ça. Donc, du coup, je me dis que le plus sensé, c'est de plus faire de haul. Même si je sais que ça rapporte des vues, tout ça, tout ça. De ne plus faire de haul et de faire à la place des Get Ready With Me nouveautés, c'est-à-dire de tester les produits de suite. Voilà, je reçois, je teste. Il n'y a plus d'histoire de j'accumule des cartons. Non, non, non. Et puis même, ça prend de la place. Moi, je ne vis pas dans un château. Puis, comme ça, je vais pouvoir utiliser les produits de suite. Ce sera crash test nouveauté avec ce que je vais tester. Nouveau pour moi ou nouveau pour tout le monde. Mais en tout cas, ça va être testé de suite.
Parce que j'ai regardé mon panier là, avec des palettes de l'année dernière que j'ai toujours pas testées. Pourquoi? Parce qu'on privilégie d'autres choses. Non, non, non. Plus de maquillage. Il y aura du blabla et du maquillage. Et ce que je vais faire également, et ça c'est YouTube qui me l'a suggéré d'ailleurs. En fait, à un moment donné, j'ai reçu un mail qui m'indiquait que telle vidéo n'avait pas fonctionné par manque de visibilité parce que ce n'est pas ma niche principale. Enfin, c'était tourné, si je le retrouve, je vous mettrai ça là, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Du coup, le meilleur moyen pour que celle-ci soit vue, que ce soit par ma communauté ou pour d'autres, c'est, selon YouTube, c'est beau, hein, ce serait de permettre aux gens qui s'intéressent à mon autre activité de s'inscrire tout simplement contre par exemple 99 centimes par mois, peu importe, hein, vraiment ceux qui seront intéressés, et il y aura du contenu supplémentaire par rapport à justement ces souscriptions-là. Ça veut dire, si je fais 3 vidéos par semaine, il y en a une qui sera dédiée à ce que j'aime, par exemple, dans mon cas, les fripes, les vêtements. Seuls ceux qui sont intéressés par cette particularité chez moi, bah, vont s'inscrire, vont souscrire et vont pouvoir regarder ces vidéos. Voilà. Ce sera des vidéos bonus, mais liées à cette activité-là. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais voilà. Donc voilà ce qui va changer sur ma chaîne en 2023. Ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais le mettre en place. Donc voilà. J'ai toujours fait qu'un œil, mazette. Ensuite, mon coup de cœur make-up en palette ou en marque ces derniers temps. Alors, coup de cœur palette. Palette, je dirais... bah, j'ai plusieurs coups de cœur, hein. Et marque aussi. Alors, marque, je dirais Danessa Myrix, déjà. C'est une marque novatrice qui propose vraiment d'autres choses, qui essaie de changer un peu la donne en termes de make-up. Et ça, vraiment, je trouve que c'est bien pensé et ça fait plaisir. Toutes ces marques-là, indépendantes, qui vendent du rêve et qui pillent mon portefeuille depuis quelques temps, je pense notamment à celle que je teste aujourd'hui, Glamlight. Franchement, je suis tombée amoureuse. Quoi d'autre? Adept Cosmetics. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ma dernière vidéo où je teste enfin la palette Heather Austin. Oh, j'étais saucée quand j'ai vu son nom apparaître. Oh là là. Que ce soit sur Instagram ou YouTube. Aïe aïe aïe. Je marchais en lévitation de la baraque. J'ai montré à mon beau-frère, j'ai montré à mon doudou. Voilà, c'était marrant. Rassurez-vous, j'ai dormi. Hein. La vie. Mais ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Ensuite, quelle est ta source d'inspiration au quotidien en termes de make-up? Ma source d'inspiration. Ça peut être Instagram, lié à des comptes que je regarde. Les vêtements aussi. Les vêtements, ça m'inspire pas mal. Quoi d'autre? Pinterest, j'aime bien regarder aussi. C'est pas mal. Les associations de couleurs, des fois les idées, certaines youtubeuses. Des fois il y a des palettes qui t'inspirent pas des masses et puis tu regardes une vidéo, tu te dis ah ouais quand même, hein, tu peux faire ça avec et tout. Bon après les palettes qui m'inspirent pas des masses, elles sont plus chez moi. Je m'encombre plus, comme j'ai dit, hein, je suis pas une collectionneuse donc si ça n'a pas mon intérêt, ça dégage.
Voilà, voilà. Même certaines rillettes, quand je vois leur make-up, les couleurs, les associations, ça aussi c'est inspirant, hein. On prend l'inspiration partout, hein. Partout où elle se présente. Ensuite, depuis quand es-tu passionnée de make-up? Depuis quand je suis passionnée de make-up? Depuis jeune, hein, quand même, hein. Je pense depuis... J'ai 13, 14 ans. Avant, je savais pas que j'étais passionnée de make-up, c'est parce que je voyais ma mère quand elle se préparait et tout, avec ma marraine. Vous savez, moi je viens d'une famille de fêtards, hein, dans le sens où, avec ma seule famille, des fois on pouvait organiser, comme on dit, des balles, et ça remplissait la pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est vrai que lors des préparatifs pour aller justement zouker, pendant que nous on allait dormir, et ben je regardais ma mère se préparer. Déjà avant la préparation, je la trouvais déjà très belle, mais après, je me disais, wow! Je savais que c'était la même personne, mais je me disais, waouh, elle est encore plus grandiose qu'elle ne l'est d'habitude. Donc ça déjà, niveau coquetterie, je tiens de ma mère. Mon père aussi était très coquet, attention, mais je tiens de ma mère plus parce que elle a un level supérieur, on va dire. Mais sinon, ouais, de si loin que je me souvienne, ouais, c'est à ce moment-là, hein. À 8 9 ans, bah, tu regardes parce que tu ne peux qu'apprécier parce que tu ne peux pas te maquiller. T'as pas le droit, et puis même à 8 ans, t'as autre chose à penser qu'à te maquiller la tronche. Mais j'appréciais déjà de voir ça. Je me disais, waouh, c'est beau. Et puis, le maquillage, ça peut paraître superficiel, mais je pense que ça a un vrai pouvoir pour aider les gens. Déjà, même par rapport à la confiance en soi. C'est pas que, oui, se peinturlurer la tronche. Il y a autre chose. Ça a vraiment beaucoup de vertus, je trouve. En tout cas, pour les gens qui aiment ça, des fois, t'as pas trop le moral. Maquille, tu fais un œil. T'es déjà un petit peu plus. C'est comme les chats, quoi. Les chats, t'es vénère, tu caresses ton chat, ça y est, t'es plus vénère. Ça a ce pouvoir. Et c'est pas plus mal. Alors, certes, moi, je suis dans la bulle là, en ce moment, parce que on n'a pas besoin de tout ça. Mais voilà, d'aussi loin que je me souvienne, pour répondre clairement et précisément à la question, ça m'a intéressé à partir de 8 9 ans et vraiment, vraiment commencé à me passionner, on va dire 14 ans. Je me souviens la première fois où j'ai mis du fond de teint. Ah là 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 là. Alors j'avais clairement pas besoin. Et j'en ai toujours pas besoin, mais voilà quoi. Donc ouais, j'aime bien cette sensation d'avant, après, vous voyez. Vous ressemblez à rien, puis d'un seul coup, vous êtes pimpé. Ouais, bon, bah on va s'arrêter là, hein. C'est bien là déjà. Ouais. Cette palette, j'aime beaucoup. C'est pas trop poudreux. Elle est trop belle cette palette. Il est lumineux. Je vais regarder ce que ça donne. Oh là 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 là. C'est beau, hein? Vous avez vu ça? Petite parenthèse. C'est sublime. Pour le coup, je ne regrette pas cet achat. Cette palette Barbie, j'aime beaucoup. Ce fard-là, il est somptueux. Est-ce que je ne mettrais pas? Mais j'avais envie de mettre un fard de ma palette Heather Austin. De toute façon, j'aurais bien le temps de la tester. La Barbie. Vous voyez? J'ai déjà commencé hein, avec cette histoire de fini les hauls. Pourquoi?
Ça, normalement, j'aurais attendu de vous l'avoir présenté pour pouvoir l'essayer. Là, c'est fini. Finito. J'ai aussitôt reçu, aussitôt appliqué sur la face. Donc, je prends ma palette Isa Austin, qui n'était pas loin. Alors, autre question. Quelle est ton étape préférée du make-up? Alors, je vais mettre la teinte passeport. Je dirais la partie teint en premier. Donc, comme je disais, la fille qui a du mal à faire deux choses en même temps. La partie teint en premier et les yeux en second. Et après les lèvres. Le teint, voilà. Une fois qu'on a le fond de teint et le fard à joues, je trouve que déjà, ça change tout au make-up. J'aurais pu le mélanger avec le fard Let's Roll de ma palette Barbie. Lui donner ce côté un petit peu plus violet. Voilà, ça l'a rendu un petit peu plus violet. J'aime beaucoup. Quoi d'autre? Quelle vidéo de toi aimes-tu le plus et celle que tu aimes le moins? Celle que j'aime le plus, je dirais... Celle où je teste Colourpop pour la première fois. Ouais, on va dire ça. Ouais. C'était une découverte, là. Et celle que j'aime le moins... Celle où je râle. Parce que même si ça me fait du bien, je me dis, oh là là... T'aurais pu t'abstenir. Donc, voilà. On va dire ça. Donc là, j'ai changé. Je vais mettre Let's Roll. Celle-ci. Très crémeux, soit dit en passant. Juste un petit peu, comme ça. Voilà. Comme j'ai fait là, mais en premier cette fois-ci. Et après, j'avais quoi d'autre comme question? Alors, pas de questions, je t'envoie plein d'amour et de force. Merci de tes good vibes. Trop gentil. À quel autre youtubeur aimerais-tu demander des conseils? Je sais pas. Voilà. J'aurais peut-être dû préparer des questions. Plus connu? J'ai aucune idée. À quel autre youtubeur connu j'aimerais demander des conseils? Si c'était possible, bien évidemment. I don't know. Aucune idée. Tu me poses une colle. T'as réussi ton coup, tu m'as posé une colle. Bah pourquoi pas Marion Caméléon? Ouais, Marion Caméléon. Je pense que ça peut être un bon kiff. En même temps, je lui demanderai des conseils sur le make-up. Un petit cours. Petit cours particulier. Bon, on en a fini hein, pour les yeux. Hein. On va s'arrêter là. Avec qui aimerais-tu faire une vidéo collab cette année ou un jour? Ah! Ou un jour. Coin interne. Ou un jour. Cette année ou un jour? Bon, cette année, je pense pas, hein, mais... Mais un jour, pourquoi pas? Et là, rayon de soleil. Donc, avant que ma caméra fasse des siennes, je disais et là, rayon de soleil. Parce que je la trouve solaire, que je la trouve agréable, jolie, extrêmement gentille. Enfin, vraiment super agréable. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Hein, donc, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Ella.
Ouais, si elle avait le temps, un jour, pas cette année, hein, je veux dire, un jour, ouais, ce serait elle là. Refaire avec Justine également, Ju Beauty Fit, ma chouchounette, parce que vraiment, j'ai j'ai rigolé comme jamais. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et voilà, ça s'arrête là, je l'aime beaucoup. Il y a une fille aussi que je suis sur Instagram qui s'appelle Lisa Girl. Lisa Girl Mua, je crois. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et pourquoi pas, un jour, ça peut être intéressant. Il y a également maquilleuse pro. Bah moi, je tape dans les maquilleuses pro. Peut-être une interview, hein, c'est pas forcément une vidéo make-up et tout. Le fait de l'interviewer, ce serait sympa ça. Ouais, ce serait très sympa. Note pour plus tard, je vais voir. Comment elle s'appelle encore? Attendez, je vais regarder ça. Sandra Sens. Elle travaille beaucoup avec KVD Beauty. Je crois même qu'elle est exclusive. J'aimerais beaucoup l'interviewer, voir ses petites techniques. Non, sympa. Danisha aussi. Mais bon, avec les horaires, c'est pas possible. Parce que je la trouve pétillante. Elle me fait rire. Même des fois, quand c'est pas destiné à être drôle, elle me fait rire. Qui d'autre? Tristan. Il a une chaîne YouTube. Malheureusement, ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait de contenu. Mais j'adore comment il se maquille. Vraiment. Ouais, une vidéo avec lui, ce serait trop bien. Trop bien. De toute façon, je vous mettrai leur Insta, YouTube, tout ça en barre d'infos. Voilà. Toutes les informations que je trouverai, je vous mettrai ça. Michael, j'aimerais bien parce qu'on rigolerait, c'est sûr. Ce serait une vidéo sans dessus-dessous. Le Graal, mais il faudrait que je parle anglais comme ça, ce serait Make Me Up Missa. Oh là. J'aime trop son style. Bon, c'est une anglaise, hein. Donc ça veut dire c'est maquillage chargé de chez Chargé. Mais j'adore. Voilà. Donc, je vais mettre mon blush en attendant. Celui de P. Louise. Un petit rose corail là. Son nom c'est Devo. Bon, j'ai mis sur ma main hein, parce que pigmentation. Ça sent bon. Ça sent le bonbon. J'aime beaucoup la couleur corail là. T'a-t-on déjà reconnu près de chez toi? Alors, près de chez moi, non. Quand tu me dis près de chez moi, pour moi, c'est à 500 mètres de chez moi. Non. En plus, la plupart du temps, quand je sors près de chez moi, c'est pour faire quelques petites courses et c'est en mode déglingos. Donc, je suis pas sûre que les gens fassent le rapprochement. Sauf avec le crâne rasé, mais en ce moment, parce qu'il fait froid, je mets souvent un couvre-chef. Donc, moi, je sors en mode nature, peinture, quoi. Mais 2 fois, j'ai eu l'occasion qu'on me reconnaisse. Enfin, en tout cas, on m'a demandé si c'était moi. Il y en a une, elle m'a dit, mais tu fais pas des vidéos, toi, sur YouTube? Donc, j'ai dit oui. Elle m'a dit, ah, montre-moi. Du coup, je lui ai montré et c'est abonné, d'ailleurs. Si tu passes par là, bisous. Et sinon, il y en a une, elle m'a donné mon nom et tout, mon pseudo et tout, mon prénom. Ça fait bizarre, hein. Après, tu te prends pour Beyoncé, quoi. Genre, limite, tu sors avec les lunettes noires après. Non, pas du tout. Mais ça fait bizarre. Je me dis, putain, à mon niveau, petite échelle, c'est déjà bizarre. Alors, une fille comme Marion Caméléon ou Sananas ou j'en passe et des meilleurs, ça doit faire vraiment drôle. Hein. Et encore là, ce sont des gens qui t'apprécient, entre guillemets. T'imagines si tu tombes sur des bolosses là qui t'aiment pas? Donc, très joli ce blush. Et dernière question par rapport à YouTube, quel est ton budget make-up par mois ou par année depuis que tu fais YouTube? Alors, avant que je fasse YouTube, je vais être encore plus précise, mon budget était par mois uniquement pour le make-up, c'était 250 € par mois. Voilà. 250 € par mois. Et je m'octroyais le droit de fluctuer. Depuis que je fais YouTube, je l'ai baissé à 200 €. Et cette année encore, je l'ai encore baissé. Je l'ai baissé à 150 €. Voilà.
Et je l'ai baissé pourquoi? Parce que j'ai envie de me fixer des limites. Et quand il n'y a plus, il n'y a plus. Voilà. Quand il n'y a plus, c'est le mois prochain. Parce que sinon, ouais, t'es dans l'abus. Tout ce que tu vois, tu veux. Et non, c'est pas comme ça ici. Hein? La vie, c'est dur. Donc, j'ai décidé de le réduire parce que, au vu de ce que j'ai maintenant, j'ai pas besoin de 200, 250 euros de make-up par mois. Faut faire des choix. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous mets en commentaire, faut faire des choix. Vous imaginez si j'avais pris la box mystère d'Adept Cosmetics, c'est déjà à 130 $ plus les frais de shipping, plus... J'ai déjà explosé mon budget du mois. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Là, en plus, on est presque fin janvier. Donc, non, non, non. Je prends la palette de Danessa Myrix et je vais prendre la teinte Golden Eclipse. Waouh. Donc ouais, et puis 150 euros, c'est pas mal quand même. 150 euros de ma poche. Vous voyez ce que je veux dire? De ma poche. Si elle est revenu YouTube, ça veut dire que je peux quand même aller au-delà de mon propre budget à moi grâce au revenu YouTube. Mais sinon, de mois à mois, c'est 150 euros. Qui est déjà bien. Je vais faire mes lèvres et je reviens pour conclure quand même les produits que j'ai utilisés au cours de cette vidéo et par rapport aux questions posées. Allez, à tout de suite. Me revoilà. Donc voilà, make-up terminé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, alors tout d'abord, je vous remercie de m'avoir posé toutes ces questions. Il y aura une seconde partie où là, ce sera lié à vos questions concernant la vie quotidienne, la vie tous les jours, voilà, à ma vie privée, mais un peu, parce que ce sont soit des questions généralistes, soit ce sont des questions par rapport à mon âge, ceci, cela, mes passions autres que le make-up, enfin voilà. Donc, ce sera abordé dans une seconde partie, dans une seconde FAQ, avec un autre maquillage. Voilà, j'espère que vous apprécierez ce format, et je vais quand même vous parler des produits que j'ai mis sur ma tronche, notamment cette petite nouveauté pour moi, même si ça fait 2-3 mois qu'elle est sortie, je ne sais plus. Donc, cette petite palette, bah écoutez, au premier abord, je dirais que ce ne sont pas mes teintes favorites et pourtant, ben, j'ai vraiment kiffé l'essayer, la tester, la mettre sur mes paupières. Je pense que contrairement à mon idée première, je vais pas mal m'en servir. Ouais. Parce qu'elle est vraiment plus belle déjà en vrai que sur les visuels ou les vidéos. En même temps, je dis ça, mais j'ai regardé 2 vidéos. Donc, aucun regret. Et les fards sont performants. Je vais dire comme d'habitude, mais en tout cas, comme ce que j'ai déjà pu essayer, eu la chance d'essayer. Et je suis très contente d'avoir cette nouvelle pépite en ma possession. Comme je vous ai dit, Glamlight, c'est pas fini. Mais écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du make-up. Si vous avez d'autres questions pour la FAQ à venir, moi je me ferai un plaisir d'y répondre prochainement. Ça m'a fait encore un bien fou de me make-upper la tronche en votre compagnie. Surtout que j'adore le résultat. Voilà. Et que vous dire de plus? Bah c'est tout. Si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent et que t'aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir. Ça encourage de fou, ne l'oubliez pas. Voilà. Et sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mouah.